Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi il est 16h. 16h, j'ai un petit peu de temps, à vous accorder et je voudrais aussi remercier quelqu'un qui m'a envoyé alors un petit courrier. Il s'agit de Roselyne du 53. Alors, Roselyne, pardon. Roselyne m'a envoyé euh, des photos de ses créations. Ça, c'est sympa. Elle a fait tout un tas de belles choses. Elle a fait un faux livre, un mini junk, des boîtes en papier craft, d'après le tuto de Indiana Paper. Peut-être que tu connais déjà son site. Oui, je le connais. Elle a fait des albums photos et aussi elle a fait des livres de recettes, des marque-pages, des carnets, des calendriers perpétuels, des petits chaussons avec du papier canvas de chez Action. Ouais, ils sont très très mignons ces petits chaussons. Je sais pas si vous allez les voir ici, le petit chausson là. Enfin voilà, elle a fait vraiment de super belles choses et elle m'a imprimé tout ça pour, pour me présenter son travail. Et c'est une bonne idée parce que franchement, tu gères super bien. Puis des calendriers de l'Avent. Alors, elle m'a envoyé évidemment un gentil petit mot. Elle me dit que ça fait seulement 1 an et demi qu'elle a commencé le scrap et le scrap et maintenant c'est devenu une passion. Elle est toujours en recherche de tutos pour créer de nouvelles choses. Bah écoute, on en est toutes là, hein. On recherche. Et elle m'a fait quelque chose de vraiment très sympa, regardez. Un petit junk ou un petit livret. Comment tu l'appelles? Est-ce que tu l'appelles? Non, tu l'appelles pas. Tu l'appelles une petite création sur le thème de Harry Potter. Et c'est super mignon. Donc imprimé sur du canvas, comme ça, avec les petites étiquettes. Ici, une petite chose Bloom qui est tombée. L'enveloppe. Monsieur Harry Potter, Cat Private Drive. C'est génial. Je vais la remettre dedans. Enfin, en tout cas, tu gères super bien. Voilà, plein de petites choses super mignonnes. Oh, elle est belle cette photo, hein. Elle est super jolie. Glissée derrière du rhodoïde ou quelque chose comme ça. Ah, des petites pochettes. Ça doit être la mandragore, si je ne me trompe. Et enfin, c'est super mignon, hein. C'est vraiment adorable. Là, ici, un petit carnet de feuilles. Là, c'est pas très pratique, hein, de vous montrer comme ça, j'avoue, hein. Harry Potter. Avec plein de petites étiquettes de Harry Potter. Je vais le refermer comme ça parce que sinon, gauche comme je suis, n'est-ce pas? Et puis ici, avec le balai. En fait, on a eu la même collection, quoi. On a acheté la même collection. Donc, merci beaucoup, c'est super. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Ça, c'est... J'ai fait, oh, c'est cool. Les... Attends, mais quand je vous dis que je tiens rien dans les mains, elle m'a mis plein de... Alors, c'est des pins ou... Enfin, ça s'accroche, hein, de toute façon, ça se colle. De toutes les maisons de Harry Potter. Bon, après, il faut être dans Harry Potter pour comprendre exactement ce que c'est. Et la quatrième est tombée. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, que la terre est basse. Bah oui, je sors de la douche, hein. Je sors de la douche, je vais vous expliquer. Enfin, vous expliquer. Oui, on est samedi, donc ce matin, je suis allée faire les courses pendant que Alain dormait. Lui, il bossait de nuit. Donc, merci beaucoup, pardon, Roselyne, excuse. Merci beaucoup pour ces chouettes envois. Ça m'a fait drôlement plaisir. En plus, tu m'avais pas prévenu. Ou en tout cas, ça m'avait échappé. Mais alors, quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai fait, oh, c'est trop mignon.
là là. Oui, alors, merci, hein. Je suis allée, ce matin, faire mes courses, à Leclerc pour acheter les produits frais et puis, j'avais rendez-vous à 13h30 pour mes ongles. Alors je vous les montre, je suis contente parce que là, c'est les vrais. C'est les vrais, c'est les vrais, c'est les vrais. J'y suis arrivée à les refaire pousser et alors j'avais un petit peu d'avance parce que je pars dans tous les sens, mais on va s'acheter un nouveau lit, 260 parce que monsieur râle entre moi et le chat, il a plus de place apparemment. Mais bon, moi aussi j'ai des arguments derrière, mais je vais pas les étaler sur la place publique. Donc là, en ce moment, bah, c'est la semaine du blanc. Je rachète les draps housses, les housses de couette et voilà, qui vont s'adapter sur le futur lit. Et puis, comme une quiche, ce matin, j'ai racheté une autre paire et je me suis trompée dans la dimension. Donc quand j'ai montré ça à Alain, il me fait: «C'est pas la bonne dimension». Alors avant d'aller à mon rendez-vous, chez ma prothésiste ongulaire, je lui dis: «Je repasse à Leclerc, je vais me reprendre, reprendre la bonne cote et puis, bah, après, voilà, j'irai à mon rendez-vous». Mais j'étais un petit peu en avance. Donc je me suis arrêtée, à Jardy-Leclerc. Je me suis dit: «Oh tiens, je vais aller voir». Je voulais regarder s'il y avait pas des pensées parce que je voudrais remettre un petit peu de pensées dans le jardin pour refleurir un petit peu. Et puis, je suis tombée sur un truc et là je me suis dit: «Mais il faut absolument que je leur présente» et je vais le débiter là, je pense, dans la soirée. Elle est en train de se regarder un film, mais je voulais, débuter la vidéo pour absolument absolument vous montrer ça et quand je l'ai vu, je me suis dit: «Mais il y a un truc à faire avec ça et il faut que je leur partage». Alors, c'est de la jute sol de chez Norten. Jute sol, elle fait 0,80 sur 10 mètres. Il y a de quoi. Et c'est quelque chose, alors je ne sais pas si vous allez voir sur la photo, c'est à placer, sur le sol, hein, et puis, on met par exemple les salades. C'est vrai que ça peut être pas mal et c'est biodégradable. C'est vraiment super. Donc là, voilà, je vous ai montré bien la photo. J'ai les cheveux mouillés, c'est pas... Voilà, jute sol. Touc, touc, touc. Voilà, hop. Donc maintenant, je vous montre exactement. C'est un big rouleau, hein. Pour ça, il faut que je me mette dans la salle à manger sur la table pour que je sois à l'aise. Mais j'étais toute contente. Je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Pour faire des couvertures ou pour insérer dans des junks, faire des cahiers avec ça. Alors, je sais pas, je m'avance peut-être. Hein, peut-être que ça va pas être bien. En tout cas, si c'est pas bien, Alain s'en servira dans le jardin cet été. C'est pas perdu. Donc ça, j'ai pris ça à Jardy Leclerc. Enfin, je pense que c'est des trucs qu'on peut trouver un peu partout. Alors j'espère que ça se casse pas trop. Mais écoutez, ça m'a pas l'air. Hein. En le pliant, non, ça a l'air d'aller. Et écoute, hop. Voilà, ça se présente comme ça. Mais c'est joli. C'est joli, ça fait super naturel et le toucher est assez quand même. C'est assez rigide et c'est assez épais. Donc je pense qu'on peut vraiment faire de belles choses. Alors je vais le débiter de façon à pouvoir tirer des pages 21-29-7, un tout petit peu moins, un tout petit peu plus, je vais voir. Mais en tout cas, je vais le débiter de cette façon-là. Parce que c'est comme ça de toute façon que je vais m'en servir. Je voulais aussi vous présenter ce que j'étais en train de boutiquer depuis hier soir. Hier soir, j'ai pas travaillé, j'ai pas travaillé, j'ai pas scrappé tard parce que on est allé chez l'ostéo avec Alain hier à 11h15 et midi on avait chacun un rendez-vous et la séance a duré plus d'une heure. Ça faisait 1 an et demi que j'avais pas été chez l'ostéo et elle m'a dit il faut revenir plus souvent. Elle me dit vous êtes tendu. Tendu? Moi tendu? Mais non, mais tout va bien dans ma vie. Non, mais tout va bien. Ouais, c'est juste que, quelquefois, les tensions au travail, parce que ici dans ma vie, hein, ça va. Mais c'est vrai qu'au travail, quelquefois, je prends tellement tout à cœur que, je prends sur moi, quoi. Et elle m'a dénoué un petit peu, tout ce qu'il y avait à dénouer, surtout à ce niveau-là, là. Parce que voilà, je lui ai parlé de ma main qui avait des fourmis
et c'est vrai que ça s'est bien amélioré. Elle me dit: «Ça va pas disparaître comme ça», parce que en fait, j'avais des nerfs de coincés derrière et enfin, c'était surtout ici au niveau de la c'est ça qui est fou, vraiment au niveau, ici de mon bas de crâne et quand j'étais allongée, elle a appuyé dessus et je peux pas vous expliquer la sensation que ça m'a fait. Ça me faisait mal, mais ça me faisait mal en bien. Enfin, je me sentais tellement, je me suis complètement, lâchée. J'ai pas pleuré, hein, mais je me suis complètement lâchée, je me suis complètement donnée à elle et j'ai fait ma ragdoll, quoi. J'étais poupée de chiffon et quand, je me suis rassise, j'avais la tête qui tournait, ça moulinait, mais avec une sensation d'être complètement vidée, ça a été extraordinaire. Elle a ressenti exactement la même chose et hier soir, voilà, pour en venir à ça, hier soir, Alain est parti, travailler de nuit. J'ai commencé à scraper aux alentours de 8h, 8h30, 8h30, ouais et à 9h15, 9h30, j'ai senti que je ne pouvais plus rien faire. J'étais mais canée, vannée, mais râlée pâquerette et je me suis dit: «Et à un moment donné, je vais m'écraser la tronche sur ce que je suis en train de faire» et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. C'est vraiment là, je fais de la bricole. Alors peut-être que je vais en faire un ou 2 avec vous. C'est je vais vous montrer. Alors c'est des petites choses comme ça. Alors que je vais en faire, quelques-uns parce que je me suis dit: «Tiens, ça peut être sympa», vous savez quand on fait bah, justement, tenez. Justement, ça tombe pile poil ça. La petite chose, le petit, livret de Harry Potter que Jocelyne m'a offert. Ah, il y a un moment donné où il y a voilà, ces petites choses-là, là, comme ça, d'accord? Et beh, quelquefois on en dispose sur les couvertures pour venir fermer. Enfin bref, on les utilise quand même à pas mal de sauces. Et puis, bah, voilà, j'en ai fait, mais j'en ai réalisé avec des cotons, du coton. Alors par contre, j'aime autant vous dire que c'est pas non plus, un truc qu'on fait en 2-2, hein. Ça représente quand même un petit jeu de patience, mais mais alors ici, j'ai commencé à caler au centre, soit des attaches parisiennes ou alors juste juste une petite demi-perle, mais je trouve la chose, plutôt que de me lever, voilà, je vais plus, faire ça comme ça. C'est pas mal. Alors je vais m'en servir pour plein de choses. Certains, je vais les laisser, nature comme ça, parce que si je veux coller un petit nœud, une fleur, heu, voilà, mettre des petits embellissements juste sur une feuille, hein, juste sur une feuille, mais mettre des choses derrière, par exemple du raffia, heu des dentelles, bref, tout un tas de choses. Ça peut toujours être un élément de décoration supplémentaire, pour fixer sur nos créations et je me suis dit: «C'est pas coucouille, quoi, c'est pas coucouille». Voilà. Alors j'ai juste utilisé ma perfo, de 2 centimètres et puis, bah, après plein de petites choses. Alors là, notamment, ça, c'était des bobines de chez Action. Et j'ai également utilisé, des petits fils comme ça, tout ce que j'ai. Alors honnêtement, il vaut mieux, privilégier des cotons, des fils supérieurs à 1 voire ouais, au moins 1 millimètre. Parce que j'ai essayé en dessous et en dessous, c'est un peu galère, hein, à tourner, voilà. J'ai même utilisé une petite cordelette un petit peu comme ça, en cuir. Ça nous donne ça. Bref, je suis en train de fouiner un petit peu dans tout ce que j'ai pour essayer de faire des variantes. Tout simplement des variantes. Et puis, bah, mon support, hein, c'est juste du papier craft de la collection de chez Action, le craft le plus épais. Je perfore un rond et puis zou, voilà ça, hein, tout simplement. Tout simplement. Moi, je dirais que c'est assez agréable. Faut un petit peu de temps, hein. Ça se fait pas, là, vous voyez ici, ça c'était, celui-là, là, donc avec du fil comme ça, là, ça va, ça va. Mais j'ai essayé de faire plus fin. Ça a été galère, hein. Honnêtement, ça a été super galère. Je crois que ça devait être un fil ciré, notamment. Ça, c'était un fil ciré et croyez-moi, là,
C'est un jeu de patience. Donc, bah, j'ai ma petite boîte comme ça. Donc, je puise dedans. J'essaie de voir un petit peu les couleurs. Ça, bah, ça, je ne l'avais pas sorti. Donc, je vais en faire un comme ça. J'en ai encore un de ce style-là. J'ai l'impression que c'est un petit peu un ressemblant. Non, même pas. Donc, ah, j'ai un morceau de... Et je vais même essayer avec de la twine. Alors, mais attendez, de la twine, j'en ai même fait. C'est ça. Ça, par contre, j'aime bien. Ça, c'est avec de la twine. Alors, la twine, par contre, c'est beaucoup plus simple, hein. À partir du moment où c'est plus épais, bah, évidemment, c'est plus... ça, il est un peu fuchsia. Je pense que je vais peut-être pas en faire. Il y a du blanc. Ah, bah là, j'ai du noir. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Là, j'ai du noir. Et puis, alors, je pense que ça, ils sont limite trop... ces chevaux-là, un peu limite. Alors, on peut essayer aussi avec de la laine, hein. Ah, bah, j'en ai une autre là. Nickel. Un rose très très pâle. Bon, bah cool, je vais pouvoir m'en faire plusieurs. Bon, après, je vais essayer hein, quand même avec du fil à broder là. Je vais quand même me tenter pour voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est long, hein. C'est pas rapide hein, comme boulot, hein. Ah, vous voyez, là, j'ai des morceaux de twine comme ça, là. Jaune. Allez, banco. Tac. Ça, j'en ai même de la rouge. Je vais en faire un rouge aussi. Et puis, alors, si j'en ai fait évidemment avec, voilà, ça. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Donc ça, j'avais ma twin comme ça. J'avais ma twin également comme ça. Et puis, il suffit juste de farfouiner un petit peu dans tout ce qu'on a. Et je pense qu'on a, il y a moyen de faire des choses. Je suis même en train de me dire, hop, je suis en train de penser, là, enfin, je suis en train de regarder. Non, ça va pas le faire. Non, 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 non. Bon, je sais pas, une idée. Peut-être si avec celle-ci. Tiens, faudrait que j'essaie. Ah non, ça va pas tomber bien. Non, non. Enfin bon. Je vais faire fouiner. Parce que j'en ai encore d'autres. Je suis sûre que j'ai encore d'autres possibilités. Et puis après, pour les petites choses au centre, bah, entre tout ce que... oui, j'ai toujours mon grand sweat de Noël, hein. Ah bah oui. Oh bah, moi je... Hein, c'est des fringues d'hiver. Tout le mois de janvier, je peux encore. Et puis, oui, au centre, comme je vous disais tout à l'heure, des petits nœuds, des petites fleurs en papier de chez Action, hein, pourquoi pas. Sauf que, oui, si j'avais regardé, non, avec les petites fleurs en papier de chez Action, la fleur est un peu trop grosse. Ou alors, il faut faire un rond plus grand. Mais il y a des perles, pourquoi pas. Enfin, des trucs comme ça qui me viennent un petit peu à l'esprit. Et puis surtout, ce que je vois bien derrière, c'est soit des fleurs séchées. Vous voyez, derrière, quand on va coller ça sur une feuille, avec des petites choses calées derrière, ça peut être pas mal. Bon, alors ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais aller essayer de me débiter pas mal de feuilles, puis je vous montrerai derrière. Donc ça va être une vidéo un petit peu du pêle-mêle, mais ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer, voilà, ces petites choses qui me viennent à l'esprit. Et là, notamment, voilà, ça a mûri hier. Alors, je sais même pas pourquoi ça a mûri comme ça, mais en tout cas, voilà, ça m'a donné l'envie de créer des petits ronds avec des cotons. Je vais débiter toutes mes petites affaires et je vous dis à plus tard. Alors, je reviens, j'ai débité mon rouleau, enfin, pas tout entier, hein, parce que mine de rien, ça faisait quand même 10 mètres, 10 mètres, non, je peux pas. Je peux pas débiter, puis de toute façon, je veux pas tout découper à l'avance, parce que si j'ai besoin un jour d'un grand morceau pour faire notamment une couverture d'album ou de choses comme ça, il me faudra vraiment des grosses pièces. Donc là, je m'en suis tenue à juste faire des pièces de 21-29,7, donc un format papier imprimante. Alors j'en ai fait un bon petit lot. Je m'en suis fait un bon petit lot quand même, déjà pour voir venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, j'en ai peut-être bien une quinzaine. J'en ai peut-être bien une quinzaine. Alors il est vraiment marrant ce papier, enfin ce papier, ce sol jute.
Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on regarde ensemble sur internet exactement ce qu'ils en disent. Alors, je viens de trouver sur internet. Alors, il s'agit d'un paillage biodégradable, la certification est en cours, à base de fibres végétales, structure non tissée exclusive, légère et résistante. Alors, pour le jardin, elle limite l'arrosage et maintient l'humidité au pied des plantes et évite la corvée du désherbage. Une solution durable et écologique. Donc, voilà ce que c'est. Et alors je pense que dans le temps, évidemment, c'est pas quelque chose, qui est, destiné à être, humidifié parce que là, je pense que ça va pas tenir le choc. Mais en tout cas, on va essayer de l'ancrage. Je vais quand même essayer de pchiter, peut-être des sprays, oxyde pour voir comment ça réagit. Mais ce qui m'a attirée énormément, c'était, voilà, ces fibres effectivement un petit peu apparentes. Ça ressemble à comme de la fibre de verre, des choses comme ça et ça le côté naturel, vraiment très, très naturel au toucher visuellement, ça m'attirait quand même beaucoup et puis, bah, de toute façon, j'en ai quand même une quantité astronomique d'10 mètres, je m'en servirai pas de tout. Donc je pense qu'Alain va pouvoir s'en servir dans son potager, cet été, notamment, bah, quand il va, semer ses salades, les salades, je pense oui, notamment, peut-être même les plants de haricots verts. Les plants de haricots verts, ça peut-être un peu plus compliqué. Ouais. Donc ça voilà, ça me plaisait bien ce petit, ce petit truc, hein et c'est vraiment, vraiment, bah, super naturel. Donc c'est ce côté-là qui m'a séduit quand même beaucoup. Je vais vous montrer maintenant ce à quoi donc je m'étais amusée et puis je vais faire juste un exemple avec vous et je vais utiliser cette twin là qui, je pense, dans le temps, dans ces motifs là, ça va peut-être me servir pas mal. Je vais en faire un autre avec vous. Donc en matière de mesure, là je prends bien au 60 centimètres. Non, peut-être pas 60. Ah si, presque. Si, presque. En tout cas, bon 50 centimètres. Donc là, je coupe. Alors moi, ce que j'ai fait un petit nœud. J'ai fait un petit nœud au bout. Enfin, un double nœud. Comme je ne savais pas comment j'allais faire mon truc, j'ai fait là un petit nœud comme ça. Et puis après, donc je prends mon petit rond de 2 cm et demi. Et là, ce que j'ai fait au tout départ, j'ai coincé mon nœud entre mes doigts. Et là, je tourne. Je commence à faire déjà des petits ronds. C'est plus pratique comme ça que si vous commencez à rouler votre ficelle directement sur votre carton. Donc ici, je sais que là, j'ai commencé à entamer mon rond. Je tire un petit peu, je serre. Sur le premier collage, j'ai pris mon stick. J'ai posé un petit peu de colle. Et attention les yeux, là, je pose ma ficelle comme ça. Et je maintiens. Je maintiens appuyé pour que ça fixe. Et ensuite, par contre, là, j'utilise ma hard glitter parce que je sais que la prise va être très très rapide. Et là, j'en colle autour. Je mets de la colle autour. Hop, je récupère. Oh, tout est parti. Mon Dieu, ma ficelle s'est prise dans le truc. Hop, tiens. Là, j'ai ramassé toute ma colle au doigt. Et là, voilà, j'enroule, tout simplement. J'enroule. Alors, il n'y a rien d'extravagant, hein, mais le résultat, je l'aime bien. J'aime bien le résultat et je sais que ça va me servir dans plusieurs créations, donc ça change un petit peu. Enfin, c'est pas désagréable à faire, c'est juste un peu long à faire. Et ce qui peut être cool aussi, c'est qu'on peut utiliser,
pas mal de petites choses qu'on a laissées un petit peu dans nos tiroirs, qu'on a abandonnées. Tout simplement. Mais c'est mieux quand la ficelle est quand même un petit peu plus épaisse. Sinon, ça peut être vite galère, hein. Moi, j'ai testé vraiment des fines hier. Je me suis dit à un moment donné, je ne vais pas la finir, hein. Alors ici, si votre centre se fait la margoulette, vous calez un petit peu de colle et vous venez appuyer. Ça va venir sceller. Alors, ce que je pensais, j'aimerais bien essayer de caler un petit peu de résine dessus. Vous savez, mon gel résine. Pour voir ce que ça donne, ce que ça peut donner avec un côté brillant par-dessus. Je vais essayer. On verra bien. Je vais essayer sur celui-là, comme ça. Ouais, je vous avais dit 60, 50, 60 cm. Peut-être pas tant que ça, finalement. Je sais pas, j'ai pas mesuré. Vous voyez, hein, à vue de nez. Et là, j'essaie vraiment d'en mettre le plus possible, hein, pour finir bien mon cercle. Alors là, vous allez avoir de la colle plein les doigts, on est d'accord, hein. Ouais, c'est bon. Puis là, je le coupe en biais. Tant pis. Je le coupe en biais. Et puis, je viens coller le reste. Piouf. Ouais, c'est good. Et j'ai mon petit rond comme ça. Alors derrière, soit de toute façon, c'est des choses que l'on va coller pile sur une feuille, donc on n'a pas pile sur une feuille, donc on n'a pas forcément besoin de. Et globalement, ça va être ça, hein. Donc l'arrière, on le laisse nature, hein. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer quand même par curiosité, vraiment pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre du gel de la résine époxy. Juste comme ça, hein, on va voir ce que ça peut nous donner. Je vais pas... est-ce que je mets un... Non, je vais le laisser comme ça, juste nature. Je vais voir pour pas perdre quand même de la matière. Et on va vite savoir ce que ça va donner, hein. Allez. Alors, cette résine-là, j'ai eu beaucoup de demandes, mais où est-ce que tu l'as eu? Et donc, le lien, il est vraiment sous la vidéo, sous la dernière vidéo. Et puis, vous pouvez aller directement. Là, je vais bien couvrir. Alors, ça va peut-être te donner rien du tout de spécial, hein, mais bon, ça se tente. Écoutez, hein. Si on ne fait pas, on ne le saura pas, hein. Comme ça. Alors, je sais pas, peut-être que le coton va boire la résine, mais encore, je pense pas vraiment. Là, j'en ai peut-être pas mis assez. Je vais en remettre encore un petit chouille. Ah là là. Il va falloir que je recommande. Oh, pardon. C'est hyper zoomé. Allez. Et ce matin, je suis allée aussi acheter la galette. Déjà, ne serait-ce que pour Alain, comme ça, il va en emmener une avec une petite galette pour lui et ses collègues cette nuit. Ça boit. La résine, elle est bue par le coton. Ouais. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai quand même passé. Alors, le briquet, on m'a aussi demandé pourquoi le briquet. Donc, comme je l'ai expliqué dans toutes les vidéos, je l'explique, c'est pour chasser les bulles d'air qui se forment naturellement, évidemment. Là, je vais mettre un petit coup de... Alors, j'ai eu aussi ça, hein, c'est pourquoi tu... Alors, certaines filles ont confondu le glossy et la résine. C'est pas du tout pareil, hein. Cette résine-là, c'est vraiment un séchage unique.
C'est vraiment un séchage unique aux UV. Donc UV naturel, donc directement au soleil. Mais l'hiver, quand on n'a pas de soleil, c'est la lampe UV, obligatoire. Là, en fait, je fais une pré-catalysation et ensuite, je vais le mettre dans ma lampe UV. Comme ça. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincue. Hein. Là, c'est vraiment un crash test. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais couper et puis on revient. Je reviens en tout cas. Alors, il n'est pas complètement sec, mais il a déjà bien séché. Ça pourra faire peut-être quelque chose d'assez original. Bon, là, il colle encore un tout petit peu, mais ça va demander encore juste 3 minutes. Ça peut faire un genre. Ça peut faire un genre, en tout cas, ça passe. Ça passe et disons que ça fait briller un petit peu plus la ficelle. Enfin, là, c'était de la twin. Avec l'intérieur, non, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je suis pas convaincue que maintenant je puisse faire un trou au centre pour éventuellement passer un... Surtout que ma résine n'est pas complètement sèche. Ouais, non. Ce serait peut-être pas... Non, si, ça va. Là, je fais un trou. Un trou ici. Je vais l'agrandir avec un tout petit peu mon pic. Je vais passer une attache parisienne dedans. Ou alors ça peut être une jolie fleur. Ah tiens, attendez, je pense à un truc. Je pense à un truc. Oui, enfin bon, Agnès, tout ça pour ça. T'aurais pu le coller par-dessus. Mais ouais, ça peut être mignon que ça, comme ça. Ah ouais, ça peut être sympa. Bon là, j'ai ma petite... c'était une petite fleur qu'une de mes abonnées m'avait envoyée. Elles sont extra mignonnes. Regardez ça. Elles sont vraiment choupinettes. C'est non, non, ça donne pas si mal que ça. Ça donne pas si mal que ça, mais je pense que vraiment on peut s'éclater avec... Alors on peut faire des ronds plus gros. Je pense que avec cette twin là, parce qu'elle est quand même assez malléable, ça passe bien. Je pense que je vais faire peut-être des ronds un tout petit peu plus gros. Faut que je regarde d'ailleurs ce foutu... Ah, ce fichu perfo rond. Un tout petit peu plus gros, intermédiaire entre le 2 et le 5. Eh ben écoutez, je vais laisser ça comme ça, tiens. Parce qu'elle est trop kiki. Maintenant que j'ai fait le... Oh, quoique c'est dommage, parce que celle-ci, je vais en faire... Je vais la mettre... Je vais en faire un autre. Parce que j'ai pas besoin de la tige, finalement. Je vais couper, et puis voilà. Oula, oh, tant pis. C'est pas grave, j'ai fait un trou dedans. C'est pas grave. Je vais couper comme ça. Et puis là, je vais me coller ma... Je vais coller la petite fleur par-dessus, parce que c'est mignon. J'aime bien. J'aime bien. Allez, hop, un petit pet de colle. Et la petite fleur par-dessus. Kitik. Ça colle ça là-dessus? Ouais, si je maintiens. Et je vais mettre Je vais remettre tout ça à sécher. Et hop! Avec le petit focus. Et puis, ce qui peut être bien aussi, hein, voilà, c'est éventuellement un petit coup de vintage à côté, enfin sur les bords. Et puis voilà. Non, franchement, ça peut être sympa. Imaginez, voilà, imaginez une fermeture comme ça. Donc, plus évidemment avec ici une attache parisienne. Donc l'attache parisienne, vous venez la défaire, vous faites votre trou, vous fixez votre attache parisienne et vous avez ici un joli petit fermoir. Bon, hein, puisque c'est ainsi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous abandonner pour l'instant. J'avais un truc à vous dire, mais j'ai un petit peu zappé. Je ne sais plus ce que c'est. J'aurai bien l'occasion de vous reparler de ce que je veux vous parler, mais là franchement, j'ai un trou. Et puis, je vais vous souhaiter un bon samedi soir, parce que là, je vais mettre la vidéo en ligne de ce tout petit blabla découverte, hein, on va dire. Plein de gros bisous. Bon samedi soir, bon week-end globalement. Et puis, on se retrouve un de ces quatre. Allez, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.